Mon top 5 des isekai sortis en 2025. Ça y est, c'est l'heure de faire tes classements? Fin d'année oblige, comme d'habitude. On commence par la 5ème place avec Mercedes de la Lune décroissante. On nous parle d'une japonaise réincarnée en vampire dans un monde sans humains. Et notre héroïne va vouloir changer sa situation familiale en devenant une grande aventurière. On a une héroïne intéressante mais pas surpuissante, ses pouvoirs sont cohérents et réfléchis. Il y a 5 tomes en cours au Japon, et chez nous, Meian vient de nous sortir le 3ème tome. C'est joli, c'est rythmé, mais en vrai j'aime bien. Top 4 maintenant avec The One Within, The Villainess. Un isekai type Otome Game, mais pas comme les autres. Notre héroïne japonaise se réincarne dans le corps de la vilaine. Sauf surprise, cette dernière existe toujours dans son corps. Et au lieu de la détester, la vilaine va s'attacher à la pureté de notre héroïne. C'est ça, parce que la protagoniste va essayer de tout son cœur de faire en sorte que la vilaine devienne une bonne personne aux yeux de tout le monde. Mais ça va pas bien se passer, elle va se faire trahir par ses proches. Et cela va réveiller l'âme de la méchante, qui avait tout observé, depuis le début. Toujours chez Meian, le 4ème tome arrive ce mois-ci, et au Japon, ça vient de se terminer en 6 tomes. Ah, une série courte du coup. Bah écoute, tant mieux. Ça y est, on arrive sur le podium avec comme top 3, Sister and Giant. Cette œuvre nous emmène dans un monde où les réincarnés sont monnaie courante, et où l'on suit Inako, une jeune japonaise qui a refusé son don lors de sa réincarnation. Elle va vite se lier avec une géante, Ellie, qui est surpuissante. Quant à l'intrigue, elle est simple. Revoir sa sœur, qui a été amenée ici avec elle. Sachez juste qu'on a une histoire sombre, poignante, avec des combats titanesques dès les premiers tomes. Le tome 3 vient de sortir chez nous, tandis qu'il y a 7 tomes en cours au Japon. Eh ben c'est pas un isekai mignon. À la 2ème place, Isekai Samouraï. On suit Ginko, une jeune samouraï ne souhaitant qu'une seule chose, mourir au combat. Seul souci, elle les gagne tous, ces combats. C'est con. Heureusement pour elle, ou pas, son dieu a une solution, l'envoyer dans un monde fantastique, rempli de dragons, de démons et autres êtres surpuissants. On a donc des combats épiques avec une samouraï totalement déjantée, bref un régal. 3 tomes chez nous, 6 en cours au Japon. Et je pense que c'est pour moi le meilleur de cette année. Et ben pour moi, ma petite pépite isekai de l'année, elle est plus douce, elle est plus chill. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. On ne suit pas un héros, mais juste Kaito, un étudiant à l'université qui a été pris dans une invocation. Mais ça ne change pas grand chose puisque même le héros n'aura pas à combattre. En effet, dans ce monde fantastique, la guerre est finie. Et il n'invoque qu'un héros que pour fêter la fin de cette dernière, et cela toutes les décennies. On a donc des protagonistes qui sont en fait comme en vacances dans un monde fantastique. C'est ça, et c'est exactement ce que Kaito comptait faire de son année, sauf qu'il a fait une rencontre qui va changer sa vie, avec une démone. La vie de Kaito va être mouvementée car notre protagoniste va avoir la fâcheuse tendance à s'entourer des personnes les plus puissantes de l'univers. Et évidemment, le pourquoi du comment est expliqué, on est sur un titre très cohérent, ça rend le tout d'autant plus immersif. Chaque tome est un régal, ils en ont 10 en cours au Japon, et pour nous, le 5ème arrive ce mois-ci chez Meian. Mais en fait, tous les mangas que t'as présentés, ils sont chez Meian. Maintenant que tu le dis, oui, bah écoute, merci à eux d'éditer autant de pépites. Et d'ailleurs, c'est quoi votre isekai préféré de cette année 2025?